Tout le monde connaît Dubaï, personne n'a jamais entendu parler d'Abu Dhabi. C'est pourtant de là que les chèques sont signés puisque c'est la réserve de pétrole, que la politique y est décidée puisque le chef des lieux, Khalifa Al Nahyan, est le président des Émirats Arabes Unis. C'est aussi là qu'entraîne l'ancien jockey d'obstacles français aux 150 victoires, Éric Le Martinel. Il entraîne sur l'hippodrome qui appartient au Cheikh Mansour, frère du président, propriétaire notamment du club de foot de Manchester City. Ce parc articulé autour du champ de course rassemble un golf, une école d'équitation, un centre d'entraînement avec seulement 2 professionnels et 90 chevaux. C'est bien, tu vois, t'entends les perruches passer là, tu vois. Non, on est en plein centre-ville d'Abu Dhabi et c'est un beau quartier de verdure. Ils essayent de le maintenir parce que financièrement, l'immobilier ça vaut très cher, mais ils préfèrent construire un peu plus du côté de l'aéroport maintenant. Non, c'est très bien de travailler ici. C'est un des seuls endroits verts dans le désert. Maintenant, ça fait la 6e saison que je suis ici. Je suis venu par l'intermédiaire de Jean-Pierre Totin qui travaille beaucoup avec les pur sang arabes depuis longtemps. Et il m'a dit qu'il y avait une place d'entraîneur ici, donc j'étais venu voir et puis j'étais venu pour essayer 1 an ou 2 et ça se passe bien. C'est plus calme que Dubaï, c'est déjà une ville un peu moins importante, mais c'est plus réfléchi, ils vont tout construire moins à la va-vite comme ils ont fait à Dubaï. Et pendant la crise, ça a été ralenti, mais pas arrêté comme à Dubaï. Tout le personnel est indien, y compris les 7 cavaliers qui ont appris à monter sur des chameaux. Alors Éric Le Martinel se remet parfois en selle pour faire des leçons d'équitation. On a 15 meetings, 15 réunions qui commencent du début novembre jusqu'au fin mars. Et ensuite, les chevaux sont en entraînement un peu dans des écuries privées tout autour d'Abu Dhabi. Et puis il y a un beau centre d'entraînement à Dubaï et à Sharjah qui est juste derrière Dubaï, où là il y a beaucoup plus de pur sang arabe. Il y a quand même pas mal d'éleveurs ici. Ils ont acheté au début des courses arabes, ils ont acheté beaucoup de juments en Tunisie et surtout en France. Donc maintenant ils élèvent avec des souches françaises. On peut dire qu'il y a 2 tiers des nés élevés ici et 1 tiers de beaucoup de Français. Comme Cheikh Mansour, pour qui on travaille ici, il élève en France, il court en France et quand les chevaux ont 3, 4 ou 5 ans, ils les importent ici pour courir ici. Il va commencer à faire chaud au mois de mai, donc moi j'essaye de les monter jusqu'à temps qu'il ne fasse pas trop chaud. Au 51, 52, à 1h de l'après-midi. Le matin, quand on sort, quand il fait nuit, on sort à 4h. Il fait déjà 38. Mais c'est pas trop la chaleur, c'est l'humidité. Il fait très humide, il y a 90-95% d'humidité. Au bout de 5 minutes, le t-shirt, c'est une serpillière. Les chevaux, on va les arrêter 3 mois. Moi, je les reprends fin juillet pour préparer 3 mois avant la saison. Donc ils vont faire de la piscine un peu, et du paddock et ralenti niveau de nourriture, et de la promenade un peu. Il y a beaucoup de chevaux qui repartent chez leur éleveur où ils passent la nuit au paddock et la journée dans les écuries climatisées. Éric Le Martinel l'a bouclé en mars 2011 un riche hiver. Il a surtout gagné la plus belle, la Coupe du Président d'Abu Dhabi avec son champion Alzan Nieshan qui venait de s'imposer sur ces images dans un gros pain sur la tapeta de Medan chez le voisin de Dubaï. Cet homme d'apparence simple et affable, bon père de famille, est en fait un chef d'État. Un président parmi les plus violents du monde. À 35 ans, Ramzan Kadyrov est le maître absolu de la Tchétchénie. Chef de guerre ayant maté la rébellion, porté au pouvoir par Vladimir Poutine en 2007, il a succédé à son père assassiné en 2004. Kadyrov est un cas à part dans un pays à part. Il balaye, sinon trucide l'opposition dont les célèbres journalistes russes qui l'accusent. Sportif mégalomane, il reconstruit un pays ravagé par la guerre, mais à la manière si forte qu'il provoque autant le respect que la crainte de son peuple. Alors que fait-il dans le rond de présentation de Dubaï? Cet homme a la passion du cheval de course tout simplement. Il a son propre hippodrome à la maison, en plus de son zoo d'animaux sauvages. Dubaï est son jardin. Les journaux russes ont révélé qu'en 2009, 2 hommes y avaient été appréhendés pour meurtre d'un de ses ennemis puis condamnés à 25 ans de prison, réduit ensuite à 27 mois. Parmi eux, un Iranien nommé Lornia, qui n'était autre que son entraîneur de chevaux de course.
Kadyrov a pour habitude d'acheter de très bons chevaux clés en main. Dans la réunion de la Dubai World Cup 2012, 6 concurrents défendent sa casaque aux couleurs du drapeau tchétchène, dont l'allemand Zazou acquis la semaine précédente pour 3 millions d'euros officiellement. Il est monté comme d'habitude par Olivier Pellier. C'est dans notre sang tchétchène de vouloir être les premiers dans toutes les occasions importantes. Et l'hippisme est un sport de guerrier dont l'enjeu est considérable. Depuis mon enfance, je suis passionné par les chevaux et par ce sport. Mon grand-père avait déjà des chevaux et moi, je veux poursuivre son œuvre. Et puis regardez, c'est un vrai plaisir de voir autant de fans sur un hippodrome. Moi, je veux qu'avec mes partants, les gens russes qui s'intéressent à l'hippisme puissent également profiter de cet immense plaisir. Ce 31 mars 2012 ne sera pourtant pas la journée tchétchène. Ses 5 premiers concurrents échouent, l'un se tuant même en course. Heureusement, Zazou sauve l'honneur avec la 5e place dans la Dubai World Cup. Voici le Soumillon du désert, le Pellier des Émirats, le Pasquier du chameau. Dans les Émirats arabes unis, les courses de chameaux sont encore plus importantes que les courses de pur sang. Ces compétitions ont pourtant dû se passer de vrais jockeys depuis 2002 et le scandale des enfants cavaliers de 6 à 7 ans accrochés au sel. Les cheikhs arabes, grands passionnés de l'animal, symbole du désert, compagnons des tribus bédouines dont ils sont originaires, utilisent désormais des drôles de machines, des robots télécommandés, qui montent en course les quelques 50 000 chameaux rassemblés sur le camélodrome de Dubaï, dont la grande piste mesure pas moins de 12 km. Alors comment ça marche ? Alors voici donc un chameau de course et on va vous présenter tout de suite son jockey. Son jockey ici c'est le Christophe Soumillon, l'Olivier Pellier ou le Stéphane Pasquier local. Eh bien il est tout petit, il n'a pas de jambes, il n'a pas de tête, mais il a des composants électroniques. Et oui effectivement c'est une mécanique, c'est un petit robot. On va vous montrer comment ça marche. Alors en fait les gens ils sont sur la route, le propriétaire, l'entraîneur, et ils ont 2 talkie-walkie que voici. Alors il y a 2 commandes. Alors il y en a une pour la cravache et une pour la voix. Alors je ne sais plus quelle fonctionne. En tout cas, on va essayer un. On va appuyer là-dessus. Take care. Myself aussi. Voilà. Là. Shoot. Ah bah on a débranché le. Voilà. On va rebrancher. Hein. C'est comme Bonaldi. Hein. Ça marche jamais du premier coup. Jérôme Bonaldi. Alors là, on va recommencer. Alors là, c'est les ordres. Là, ça fait rêver beaucoup d'entraîneurs français. Alors vas-y avance. Non, ça c'était la cravache. Voilà. Hop, on met des coups de cravache comme ça. Vous avez vu. On appuie sur le truc. Et là, avec ça, on dit ah, vas-y avance. Vas-y avance, vous entendez? Vas-y avance, alors on fait ça, attention à la caméra, et hop, on appuie. Et alors, il y a un truc qui est génial, c'est quand vous voyez, quand c'était là, hop, ça marche plus. Et il y a la solution de secours. La cravache de secours, elle est là, la cravache de secours, hop, on est à la clé de la voiture, on fait ça, et ça repart. Formidable. Donc on va intervenir sur ce cheval qui est un pur sang de 11 mois, qui a été présenté à la consultation pour une distension articulaire de l'articulation tarsocrurale gauche, donc l'articulation du jarret gauche. Les radiographies ont permis de mettre en évidence une fragmentation d'ostéochondrose à la base de la lèvre latérale du talus. L'ostéochondrose qui peut revêtir 2 formes. L'ostéochondrite disséquante, c'est le cas de ce cheval, un défaut d'ossification de l'os sous-chondral et qui aboutit à la libération de fragments cartilagineux ossifiés à l'intérieur des articulations. Donc le but de l'intervention d'aujourd'hui est donc d'aller faire l'exérèse de fragments osseux qui se sont libérés, donc d'ostéochondrite disséquante, qui se sont libérés dans l'articulation du jarret. La technique employée est une technique arthroscopique, qui se pratique à l'aide d'une caméra qui est ici. La lumière est apportée dans l'articulation par un câble de lumière. Le tout est relié à une optique, qui est représentée ici, sur lequel on connecte le câble de lumière et la caméra. Donc on va mettre en place le matériel arthroscopique proprement parlé. La caméra
Donc le câble de lumière, c'est ce qui va permettre d'éclairer à l'intérieur de l'articulation. Ça, c'est un câble avec des fibres optiques à l'intérieur. La lumière qui arrive à l'extrémité de ce câble, on connecte à l'optique de manière à pouvoir retrouver cette fois-ci la caméra à l'extrémité de l'optique ici. Et ensuite, on va connecter la caméra au bout qui va nous permettre de visualiser nos images sur l'écran. Pour voir quelque chose dans une articulation, si on veut pouvoir avoir un peu plus de place à l'intérieur, en fait, on la gonfle avec des liquides, donc avec du sérum physiologique, qui va nous permettre de visualiser correctement nos structures. On va pratiquer une petite incision de la paume, environ 4 à 5 mm, de manière à pouvoir introduire cette chemise sur laquelle on viendra brancher nos fluides et où on va pouvoir rentrer l'arthroscope à l'intérieur. Le liquide qu'on a injecté à l'intérieur s'écoule, on va pouvoir rentrer la caméra. Donc là, on est rentré dans l'articulation. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher au fond, là-bas, qui est le fragment à retirer. Première chose qu'on rentre toujours dans une articulation, c'est ce qu'on appelle un palpeur. Globalement, c'est quasiment libre, sauf peut-être en dessous, là-bas. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher au fond, là-bas, le fragment à retirer dans son intégralité, le décrocher et le retirer. Ça, c'est le fragment. Donc l'intérêt de cette technique chirurgicale, c'est que sans arthroscopie, là la seule solution pour aller chercher un fragment à l'intérieur d'une articulation comme ça, c'est de pratiquer une arthrotomie, c'est-à-dire d'inciser suffisamment pour pouvoir voir à l'intérieur. Donc mettons sur 5 cm ou quelque chose comme ça. La cicatrisation de la capsule articulaire est toujours une étape délicate et plus l'incision est petite, au meilleur sera la récupération fonctionnelle derrière. C'est une technique qui a permis d'amener des chevaux qui au départ avaient quand même un pronostic sportif réservé par la présence de ces fragments, de malgré tout espérer les faire courir au niveau auquel ils étaient destinés, sans être gênés par les fragments, ni par les complications des chirurgies de retrait de ces fragments. Alors attention, on va vous emmener dans un endroit très particulier, très intime, c'est la maternité du haras du Quesnay. Et qu'est-ce qui est dans ce box? Qui est dans ce box? C'est un petit poulain, un grand poulain, qui n'a que quelques heures. Il est né à 4 heures du matin. Il est actuellement midi, très précisément à la montre. Et vous voyez, qui tient la jument à côté? C'est Madame Crickethead. Et qui est cette jument? C'est pas n'importe qui, c'est Funny Ferry. C'est la mère de Full of Gold, gagnant de groupe 1, et la mère de Fuissé, autre gagnant de groupe 1. Et ce petit poulain que vous voyez là, c'est un fils de Mr. Sydney, Monsieur Sydney, lui-même fils de Stormcat. Alors Cricket, on ne résiste pas à lui demander, c'est une certaine fierté de voir un petit poulain. Là, on a vraiment de la chance, il est tout juste né. Là, vous voyez vraiment un bébé. Hein. Il est même pas à son avantage, si vous voulez, parce qu'il est tout petit, il vient de naître. Hein. Il est encore un petit peu chancelant, comme ça, mais il est très joli. Moi, je suis ravie parce que c'est un mâle et que la jument, elle produit bien. Et voilà. Donc, c'est peut-être un futur étalon au haras du Quesnay ou autre part. Voilà. On voit peut-être un futur étalon, parce qu'on rappelle que ces deux frères, Full of Gold, qui est au haras de l'Abbaye, et Fuissé, qui est ici, sont étalons. Et c'est vous qui les avez entraînés, les deux. Comment ils étaient, les deux? Magnifique. C'était des chevaux très faciles à entraîner, des bons chevaux. Comme souvent les bons chevaux sont. Et lui, on espère qu'il va faire la même chose. Vous n'avez pas eu la chance de voir les frères et sœurs aînés à cet âge-là, aussitôt sans doute? Parce que vous n'êtes pas forcément tous les jours là, évidemment. Ah, mais je viens souvent. Hein. Oui, bien sûr, une fois par semaine. Il va être très joli. Il va être grand, il va avoir de la taille. Il va être... À quoi vous voyez ça? Il ressemble beaucoup à sa mère. Il ressemble énormément à sa mère. Aïe, 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 c'est mon écurie qui appelle. Il a une jolie tête, il est expressif, il est mignon comme tout. Eh bien, on lui souhaite bon vent alors. Merci, Cricket. De rien.